Là, on est sur un exemple des conséquences de la fatigue, 3 cas en général. Trop de stimulation accompagnée de trop de fatigue et d'inflammation, ça implique une possible stagnation. Je dis possible parce que ça va arriver, mais ça va pas arriver forcément tout de suite. C'est une accumulation, c'est une jauge. Il y a une jauge de stimulation, comme on l'a dit juste avant, et une jauge de fatigue. Et en fait, la fatigue, c'est pas juste un instant T. C'est pas juste un instant T accumulé. C'est sur la longue durée. C'est pour ça que des fois, il y en a qui disent « Ah, je me suis cramé nerveusement, nanana, nanana. » Non, t'as accumulé trop de fatigue, du coup, tu n'as pas les mêmes fonctions contractiles qu'avant. Et donc tu peux pas générer la même force qu'avant. Donc possible stagnation ou régression de l'évolution, donc des rêves, des charges, dès la prochaine semaine et ou à moyen long terme par accumulation de fatigue et inflammation. Deuxième cas, pas assez de stimulation. On aime bien y aller fort, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui sont un petit peu à tâtons. C'est-à-dire qu'une fois que tu as compris la première, fais forcément quasi l'extrême inverse. Donc tu mets pas assez de stimulation naturellement avec peu de fatigue et d'inflammation. T'as aucun des deux. T'as pas beaucoup de fatigue, mais t'as beaucoup de stimulation, donc tu peux pas forcément envoyer le signal intéressant pour devenir plus fort et donc avoir plus de muscles pour la prochaine fois. Donc possible stagnation ou régression de l'évolution dès la prochaine séance et ou à moyen long terme. Stimulation juste avec une fatigue et inflammation récupérable. Ça implique donc une régularité d'une progression stable et pérenne sans être automatique à chaque séance, mais si dans le moyen long terme. Parce que même en apportant la bonne dose, on va dire, le bon équilibre, ça ne sera pas forcément d'une semaine à l'autre parce que ça se trouve vous êtes très avancé sur un exercice, donc ça va pas se noter en répétition forcément ou en charge d'une semaine à l'autre, mais au fur et à mesure des semaines, on voit clairement une tendance ascendante. Donc ça s'améliore. Donc régularité d'une progression stable, c'est cette régularité-là qui nous intéresse. Donc le trop ou pas assez n'est pas une fatalité à court terme, mais pour rappel, le but est de gagner le plus de temps possible sur le long terme. La musculation est un marathon. Pas un bodybuilder qui va faire une prépa pour monter sur scène en string pendant 3 mois.